a cette image de l'autisme, de la personne très fermée au monde, très timide, très renfermée sur elle. Je m'appelle Florence Mendez, j'ai 35 ans. Je suis comédienne, humoriste, chroniqueuse. Aujourd'hui, je suis venue vous parler du trouble du spectre autistique sans déficience qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 30 ans. C'est assez tard, mais en même temps, c'est assez courant chez les filles, puisque chez les filles, souvent le TSA, donc le trouble du spectre autistique, passe plus inaperçu. C'est quoi les différences entre une personne qui est autiste et une personne qui ne l'est pas? On va avoir par exemple des différences sensorielles, ressentir tout très très fort, ce qui évidemment peut vite devenir incommodant. C'est comme quand vous essayez de chercher votre chemin et que vous avez ce réflexe de baisser la musique. On est un petit peu ça dans un espèce de bain sensoriel qui peut devenir très très accablant. Il y a aussi une différence au niveau des codes sociaux. Il y a des choses qui, pour une personne qui n'aurait pas de trouble autistique, seraient assez évidentes d'un point de vue réaction, d'un point de vue compréhension des rapports avec les autres, et qui pour les personnes qui sont autistes sont complètement extraterrestres et difficile à comprendre. Ça peut être aussi un problème à comprendre le second degré. Pour moi, c'est assez paradoxal puisque je manie très bien le second degré, mais par exemple, j'ai du mal à le comprendre. Donc si vous me faites une vanne, je vais souvent avoir ce réflexe de faire c'est vrai, et puis de me rendre compte que c'était une vanne. Un autre grand trait autistique assez connu sont les stéréotypies, donc c'est des mouvements répétitifs. Je sais que j'ai tendance à souvent me tripoter le lobe de l'oreille sans que ce soit interdit au moins de 18 ans, il n'y a rien de sexuel. Me balancer, me tourner, se chipoter les mains. Et puis les intérêts spécifiques, c'est aussi caractéristique, c'est-à-dire une obsession parfois pour un sujet qu'on a besoin vraiment d'analyser en profondeur, tout savoir sur ce sujet. Je me souviens quand j'étais petite, j'étais fascinée par la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas pourquoi. J'ai été diagnostiquée en fait à la suite d'une affection mentale, d'un trouble mental qu'on appelle le trouble panique, qui est une comorbidité assez fréquente chez les autistes Asperger. Le trouble panique, c'est quoi? Ce sont des crises de panique qui sont tellement récurrentes et tellement violentes qu'elles vous empêchent de vivre, puisqu'à chaque fois que vous faites une crise, vous êtes convaincu que vous allez mourir et donc vous filez aux urgences, vous appelez l'ambulance, etc. Suite à ça, j'ai fini par prendre rendez-vous chez un psychiatre. Le psychiatre a constaté chez moi qu'il y avait des traits autistiques, m'a poussé à investiguer plus loin, ce que j'ai fait avec un neuropsy, avec des psychiatres spécialisés, etc. Vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes de questionnaires à remplir, et puis voilà, Denis Brogniart vous appelle, vous raconte que les aventuriers ont pris leur décision et que voilà, leur sentence est irrévocable, vous êtes autiste. Alors qu'est-ce que ça m'a fait d'apprendre que j'étais autiste? Ça m'a fait du bien parce que j'ai toujours senti que chez moi il y avait quelque chose qui était un petit peu en décalage. Moi j'ai toujours expérimenté le rejet, la difficulté à m'intégrer dans des groupes. J'ai toujours senti que la différence était là sans savoir me l'expliquer. Plus jeune, c'est jamais facile d'être différent, et quelle que soit ta différence, elle va te rendre plus susceptible d'être harcelé, malheureusement. C'est hyper destructeur pour la suite de la vie. J'étais considérée comme l'intello de la classe, j'étais plus jeune parce que j'avais sauté une année, et puis surtout les codes m'échappaient à une période où les codes sont justement hyper importants, où ils changent très très rapidement dans les cours de récré. Encore aujourd'hui, que ce soit dans mon environnement professionnel, dans les équipes que je peux rejoindre, etc., j'ai toujours quelques difficultés, quelques moments qu'il me faut pour m'adapter, et parfois ça passe simplement pas. Je suis devenue humoriste alors que je savais pas encore que j'étais autiste Asperger, puisque les premières fois que je suis montée sur scène c'était en 2016 et j'ai été diagnostiquée 2017-2018, enfin je cheval sur les 2 années. Je me suis jamais posé la question de mes limitations en tant que personne autiste. J'ai fait ce que je pensais pouvoir faire. On dit que c'est incompatible peut-être avec le fait d'être autiste, encore une fois, parce qu'on a cette image de l'autisme, de la personne très fermée au monde, très timide, très renfermée sur elle. Mais justement, moi aujourd'hui, je me rends compte peut-être que le fait d'avoir ce TSA, donc ce trouble du spectre autistique, a été une force dans la mesure où, étant donné que j'ai pas les mêmes codes, les choses que les autres considèrent comme pas adaptées, pour moi sont pas les mêmes. Il y a des barrières que les gens qui sont pas autistes mettent, que moi je comprends pas. Justement, ça m'a permis de transcender ces codes-là et peut-être d'offrir quelque chose, en tout cas, je l'espère, d'un petit peu différent dans le monde de l'humour. Je me suis pas servi de la scène comme d'une thérapie, parce que ça, je pense que c'est très très dangereux de rire de ces problèmes quand on les a pas encore résolus. Là où l'humour m'aide, c'est que je me dis, voilà, tout ce que j'ai traversé,
qui a été très compliqué et qui m'a vraiment menée à 10 doigts du suicide, hein, puisque j'avais plus qu'à lâcher la rambarde et c'était fini. Ben voilà, je ne l'aurais pas vécu en vain. Il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue, il n'y a aucune honte à aller voir un psychiatre. Et attention, parfois, alors le médecin généraliste, ça doit être évidemment votre premier contact, mais ne pas hésiter justement à vous tourner vers un psychiatre dont la santé mentale est la spécialité. Je pense qu'il faut aussi arrêter toujours de rechercher la validation des autres. Vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres pour être une personne de qualité et qui mérite qu'on prenne soin d'elle et qu'on l'aime. Et prenez un chien. Franchement, les chiens, c'est la vie. C'est la solution à la santé mentale, c'est les chiens. J'ai pris un chien et depuis que j'ai un chien, la vie est merveilleuse.